Salut la team, revenons ensemble sur la série Better Call Saul et sur les 10 moments qui ont fait de Jimmy McGill le personnage de Saul Goodman. Et on en parle dès maintenant et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4000 sur la chaîne, oui, plus de 4000. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Maintenant que le spin-off de Breaking Bad par Vince Gilligan et Peter Gould, Better Call Saul, est terminé et que sa conclusion tant attendue est acclamée par leur père, on peut désormais retourner en arrière et retrouver les moments charnières qui ont fait de Jimmy McGill un Saul Goodman. Car oui, depuis le début, la question ultime posée par le spin-off est comment et pourquoi Jimmy McGill s'est-il transformé en Saul Goodman? Avec le saut dans le temps de l'épisode Fun and Games, la série nous montre finalement une éclosion achevée avec la transformation légendaire de Jimmy en avocat criminel vu dans Breaking Bad. Au cours des 6 saisons, ce voyage a été capturé en quelques moments clés de sa vie qui ont fait de Jimmy McGill l'homme au grand cœur, Saul Goodman avec sa toxicité. Le final de la saison 1, Marco, porte le nom de l'ancien partenaire de Jimmy. Dans l'épisode, Jimmy retourne à Cicéron, retrouve Marco et recommence à monter des plans pour arnaquer des gens. Jusqu'à ce que Marco subisse une crise cardiaque et meure lors d'une arnaque au fin fond d'une ruelle. Les derniers jours de Jimmy avec Marco l'incitent à intégrer des morceaux de Sleeping Jimmy dans sa carrière juridique. L'influence de Marco est symbolisée dans la scène finale lorsque Jimmy met la bague de Marco à son auriculaire, abandonne sa rencontre avec Davis and Main et fredonne Smoke on the Water, la chanson que Marco fredonnait juste avant sa mort, alors qu'il s'éloigne. La route vers Saul Goodman a commencé là, et son totem représenté par la bague est déjà en place. Dans la 3e saison de Better Call Saul, Jimmy a été temporairement interdit d'exercer le droit après que Chuck l'ait dénoncé pour avoir falsifié ses documents Mesa Verde. Entre-temps, Jimmy s'est lancé dans une nouvelle carrière en tant que directeur commercial. Il avait acheté un tas de temps d'antenne pour ses publicités d'avocat et tant qu'il ne peut pas être avocat, il a décidé de remplir ce temps d'antenne avec les publicités d'autres entreprises. Il a d'abord adopté le pseudonyme Saul Goodman pour produire ses publicités. Toujours sans licence d'avocat et donc suspendu, Jimmy a été embauché pour gérer un magasin de téléphone portable. Quelques minutes après avoir effectué ce travail banal, il s'ennuie déjà atrocement et a trouvé un moyen de revenir à ses anciennes habitudes de Charlie Hustle. Il a alors commencé à sortir dans les rues la nuit et à vendre des téléphones portables prépayés comme téléphones portables pour les gangsters. Avec cette nouvelle entreprise, Jimmy a amassé un réseau de contacts criminels qui lui serait utile lorsqu'il retournerait à la pratique du droit pénal. Dans le final de la saison 4, la suspension de la licence légale de Jimmy est finalement levée, après qu'il ait fait semblant d'exprimer son chagrin face à la mort de Chuck. Kim pense que son chagrin est sincère, mais elle est choquée d'apprendre qu'il a tout simulé. Dès que sa licence est rétablie, Jimmy demande un DBA, Doing Business As, pour changer son nom en Saul Goodman. Dans le dernier moment poignant de l'épisode, il fait les fameux flingues à Kim. À l'époque où Nacho travaillait à la fois pour l'empire de méthamphétamine de Gus Fring et pour le cartel de la drogue des Salamanca, il a été chargé de faire sortir de prison un Lalo nouvellement arrêté. Heureusement pour Nacho, il se trouvait qu'il connaissait un avocat à la morale fragile. Lorsque Jimmy a été recruté comme représentant légal officiel des Salamanca, il est passé d'avocat pénaliste à avocat criminel. Et tout s'est ressenti dans la saison 6. 7 million. Listen, I am so sorry. I can do that. Thing is, I'm gonna need you to pick it up. What, me? Lorsque son client Mesa Verde a menacé d'expulser Monsieur Hacker de chez lui et que Kim, un peu triste pour lui, avait décidé de s'associer à Jimmy pour une arnaque qui mettrait Mesa Verde à genoux, mais finalement à la dernière minute elle a annulé l'arnaque. Cependant, contre la volonté de Kim, Jimmy est quand même allé de l'avant avec cette escroquerie.
Plus tard, il s'est excusé avec désinvolture en soulignant l'impudeur de Sol et l'inconscience de Jimmy. Just to finish it off, why don't you give me a swift kick in the balls? That's not necessary. You people are all the same. You're soulless money grubbers. Please, Mr. Acker. Howard s'est senti responsable de la mort de Chuck car il a évincé de HHM pour éviter d'augmenter les primes d'assurance, sans se rendre compte que les primes ont été augmentées à la demande de Jimmy. En tant que drapeau blanc, Howard a proposé à Jimmy un emploi chez HHM. Lorsque Howard lui demande au palais de justice, Jimmy s'est lancé dans un monologue explosif dans lequel il a affirmé que comme Saul Goodman, il était trop grand pour HHM. Je cite, « Je voyage dans des mondes que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas concevoir de quoi je suis capable. Je te dépasse tellement. Je suis comme un dieu habillé en humain. Des éclairs jaillissent du bout de mes doigts. » Un très grand moment d'ailleurs. Lorsqu'il a été confronté à son travail avec George D. Guzman au début de la saison 6, Jimmy a accidentellement dérapé et a révélé son vrai nom, Lalo, membre du tristement célèbre cartel des Salamanca. Grâce à cette erreur, Jimmy s'est présenté comme un avocat du cartel. En conséquence, il a été fait persona non grata par la communauté juridique. Personne au palais de justice ne lui parlait ou ne déjeunait avec lui. Alors, il a décidé qu'il pourrait à présent prendre le rôle du personnage de Saul Goodman à 100%. Tout au long de la première moitié de la dernière saison de Better Call Saul, Jimmy et Kim ont saboté la carrière d'Howard avec une série de moments pour mettre Howard en mauvaise posture, menant à cette réunion tellement importante lors du final de mi-saison. Quand Howard l'a compris et est venu à l'appartement de Jimmy et Kim pour leur parler, il a livré un tas de vérités sur le couple. Vous deux êtes des âmes toxiques. Jimmy, tu ne peux pas t'en empêcher. Chuck le savait, tu es né comme ça. Des paroles 100% vraies qui rendent ce dernier moment encore plus fou. Dans sa dernière série d'épisodes, Better Call Saul a finalement achevé le virage de Jimmy vers le côté obscur avec un saut dans le temps parfaitement placé. Dès que Kim est parti, la série est passée directement à la chronologie de Better Call Saul, à la chronologie de Breaking Bad. Tout d'un coup, Jimmy était en plein mode Saul. Les fans ont passé 6 saisons à attendre avec impatience que Jimmy se transforme en Saul, et maintenant que c'est arrivé, compte tenu des circonstances tragiques, les fans sont tout simplement tristes. Pour finir cette vidéo, dans Breaking Bad, Saul Goodman est utilisé comme personnage comique de l'histoire. Celui qui rafraîchit un peu le chaos. Les producteurs ont choisi Bob Odenkirk dans le rôle parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui pourrait apporter quelque chose de plus au show, au personnage et livrer ses lignes avec enthousiasme. Mais comme Saul a occupé le devant de la scène dans Better Call Saul, Odenkirk a vraiment rendu humain le personnage comme jamais auparavant. Il y a encore beaucoup de moments comiques, mais Odenkirk a prouvé qu'il avait une gamme émotionnelle spectaculaire car il a joué Jimmy dans toutes les sortes de situations. Lorsque Better Call Saul a commencé avec l'histoire de Jimmy McGill, les fans savaient qu'à un moment donné, il prendrait le nom de Saul Goodman, représenterait Walter White et déménagerait au Nebraska avec une toute nouvelle identité. Et donc, au cours de la dernière demi-décennie, les fans ont connu tous les points. Donc, tout au long de la série, ils ont attendu que ces points soient juste connectés. Walter White était un personnage vraiment mauvais. Breaking Bad a raconté comment ce mal a émergé de la façade d'un père de banlieue à Heisenberg. Jimmy McGill est un type de protagoniste totalement différent. Une partie de lui veut toujours faire la bonne chose. Au tribunal, Jimmy défend le petit gars et peu importe à quel point Chuck le rabaisse, Jimmy n'est pas nécessairement une mauvaise personne. C'est juste un escroc talentueux qui est poussé à se rebeller. Tout comme Breaking Bad a suivi le parcours de Walter White, Better Call Saul suit le parcours de Jimmy McGill, toute la série tournant autour de son développement. On peut dire, ce qui fait de Jimmy le meilleur personnage de la série, c'est qu'il est la série. Si on prend comme exemple l'époustouflant épisode de la saison 5, Bagman, Jimmy était coincé au milieu du désert sans voiture, sans eau et 2 gros sacs pleins d'argent. Il a vraiment tenu le coup alors qu'il envisageait simplement d'abandonner et de mourir dans cette chaleur. Et les fans ont suivi Jimmy à chaque étape du chemin et ça nous a fait vraiment plaisir. Merci une nouvelle fois. Voilà, je voulais absolument revenir sur ces 10 moments de vie qui ont fait de Jimmy McGill Saul Goodman. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, tu ferais mieux d'appeler Saul.